parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 12 avril, la justice des scribes et des pharisiens. Lisons Matthieu 5, le verset 20. Que veut dire Jésus quand il dit que si notre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, dans la version Louis II 21, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Matthieu 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Le salut a toujours été un salut par la foi. Et le judaïsme, tel qu'il aurait dû se pratiquer, a toujours été un système de grâce, mais le légalisme a fait son chemin petit à petit, comme il le fait dans n'importe quelle religion qui prend l'obéissance au sérieux, comme l'adventisme du 7e jour. Au temps du Christ, de nombreux chefs religieux, mais pas tous, étaient tombés dans une sorte de dure et froide orthodoxie, dénuée de repentir, de tendresse et d'amour, qui les a laissés impuissants à préserver le monde de la corruption. De simples formes extérieures, en particulier celles qui sont imaginées par les hommes, n'ont aucune puissance pour changer les vies ou transformer le caractère. La seule foi véritable est celle qui agit par l'amour, Galates 5, verset 6. C'est celle-là seule qui rend les actes extérieurs acceptables aux yeux de Dieu. Lisons Michée 6, les versets 6 à 8. En quoi ce passage est-il le résumé du sermon sur la montagne? Michée 6, versets 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux donnants? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Même à l'époque de l'Ancien Testament, les sacrifices n'étaient pas une fin en soi, mais un moyen en vue d'une fin. Et cette fin était une vie par laquelle les disciples de Dieu reflètent l'amour et le caractère de Dieu. Objectif que l'on ne peut atteindre qu'en s'abandonnant totalement à Dieu et en comprenant notre dépendance totale envers sa grâce salvatrice. Malgré toute leur apparence extérieure de piété et de foi, beaucoup parmi les scribes et les pharisiens n'étaient pas du tout des modèles à suivre pour un disciple du Seigneur. Même si vous croyez fermement au salut par la foi seule et que seule la justice de Jésus peut vous sauver, comment vous assurer que des formes plus subtiles de légalisme ne s'insinuent pas dans votre vie? Et nous vous laissons avec la question du jour. À quel groupe d'auditeurs réunis sur le flanc de la montagne appartenez-vous? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.